Bonjour les élèves de CM1. Aujourd'hui, notre leçon portera sur le passage du nom au verbe. Je répète, le passage du nom au verbe, c'est-à-dire former un verbe à partir d'un nom, d'accord? Comment passer d'un nom à un verbe? Le passage du nom au verbe. Donc, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que on peut former des noms à partir de certains verbes et pour cela, on ajoute des suffixes ou bien des préfixes. Je répète, je tiens à vous rappeler que pour construire un verbe à partir d'un nom, on ajoute quoi? Un préfixe ou bien un suffixe au radical. Donc, pour mieux comprendre, observons ces exemples. Le premier exemple, elle fait du rangement, elle va ranger son bureau. Je répète, elle fait du rangement, elle va ranger son bureau. Regardez ici, on a deux mots qui sont de la même famille, d'accord? Le rangement, le verbe ranger. Elle fait du rangement, elle va ranger son bureau. Donc, rangement, quelle est la nature de ce mot-là? C'est un nom, le rangement, d'accord? Elle va ranger son bureau. Quelle est la nature de ce mot? C'est un verbe. Donc, rangement, c'est le nom. Ranger, c'est le verbe. D'accord? Donc, écoutez, regardez. Rangement, on a dit que c'est le nom. D'accord? Rangement, c'est le verbe. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les deux mots ont le même radical. Le radical, bien sûr, c'est la partie qui ne change pas dans un mot. Écoutez, range, range. Donc, pour passer à un nom, à un verbe, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un suffixe, le ER qui marque l'infinitif. Marque de l'infinitif, d'accord? C'est la marque de l'infinitif. Elle fait du rangement, elle va ranger son bureau, d'accord? Tenons un autre exemple. Maman reste dans la cuisine pour cuisiner un bon plat. Je répète, maman reste dans la cuisine pour cuisiner un bon plat. D'accord? Regardez, cuisine et cuisiner, ce sont des mots de la même famille. Quelle est la nature de mot cuisine? C'est un nom. Pour cuisiner, la nature de cuisiner, c'est un verbe du premier groupe. Donc, on a fait la même chose. Pour passer, écoutez, pour passer en nom à un verbe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un suffixe. C'est le ER qui marque l'infinitif, bien sûr. D'accord? La fête de l'école, c'est pour fêter la fin de l'année. La fête de l'école, c'est pour fêter la fin de l'année. Donc, écoutez, regardez. Fête, quelle est la nature de ce mot? Fête, c'est un nom. Fêter, c'est un verbe. Ce sont des mots de la même famille. L'un est un nom, l'autre est un verbe. Pour passer du nom à un verbe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un suffixe ER. Et le radical, bien sûr, ne change pas. J'ai ajouté ER au radical du mot, d'accord? Fêter. ER, la marque de l'infinitif. Encore, donc écoutez. Les coureurs arrivent, ils vont jusqu'à cette ligne. Les coureurs arrivent. Les coureurs, ça veut dire la personne qui court. Les coureurs arrivent, ils vont courir jusqu'à cette ligne. Donc, regardez. Regardez le radical ici. Court, court. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour passer du nom au verbe? J'ai ajouté un suffixe. Au radical, bien sûr, que court, IR, la marque de l'infinitif. Toujours jusqu'à cette ligne. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on retient ou bien qu'est-ce qu'on déduit? On déduit qu'on peut construire un verbe à partir d'un nom en ajoutant un suffixe au radical. D'accord? Je répète, on déduit qu'on peut construire un verbe à partir d'un nom en ajoutant un suffixe au radical. Par exemple, aide, aider. D'accord? Par exemple, réunion, réunir. Peinture, peindre. D'accord? Parfois, quelquefois, on peut construire plusieurs verbes à partir du même nom, en lui ajoutant un préfixe
ou un suffixe, ou bien tous les deux. Donc écoutez, pour mieux comprendre, je vais vous donner ou bien vous présenter des autres exemples. Donc écoutez bien, regardez. Obéissance. La nature de ce nom, bien sûr, c'est un nom. La nature de ce mot, c'est un nom, obéissance. Obéir, désobéir. Donc regardez, pour former un verbe à partir, ou bien des verbes à partir du nom obéissance, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un suffixe, ir, la marque de l'infinitif, bien sûr. Ici, on a ajouté le suffixe et le préfixe. Désobéir. Désobéir, c'est un préfixe, d'accord? Se trouve au début du mot ou bien du verbe. D'accord? Donc, on peut dire que pour construire un verbe à partir d'un nom, on peut ajouter un suffixe ou bien un préfixe au radical. Regardez le radical. Obé, obé et obé. Le radical reste le même. C'est la partie qui ne change jamais dans un mot, d'accord? Mais faites attention, quelquefois le radical change un peu, d'accord? Par exemple, regardez ici, le mot chaleur. C'est un nom, chaleur, la chaleur. Regardez. Le verbe chauffer et réchauffer. Donc, le radical change un peu. Mais quelquefois, c'est rare que le radical change, d'accord? Chaleur, chauffer, réchauffer. Ici, pour passer au nom, au verbe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un suffixe. Ici, j'ai ajouté un suffixe et un préfixe. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Donc, je récapitule. Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est simple. Donc, on peut construire un verbe à partir d'un verbe en ajoutant un suffixe au radical. D'accord? Comme par exemple, aide, aider. Aide, aide, bien sûr, c'est le radical. Ici, aide, c'est le nom. Aider, c'est le verbe. ER, c'est la marque de l'infinitif. On a ajouté ER. Donc, c'est un suffixe. Quelquefois, on peut construire plusieurs verbes à partir du même nom en lui ajoutant un préfixe ou un suffixe. D'accord? Par exemple, obéissance, obéir, désobéir. Donc, écoutez, obéissance, bien sûr, c'est le nom. Obéir, c'est un verbe. Désobéir, c'est un verbe. Désobéir, on a ajouté un préfixe des et un suffixe ir. D'accord? C'est clair? Et faites attention, quelquefois, le radical change un peu. Donc, par exemple, chaleur, chauffer, réchauffer. D'accord, on peut dire surchauffer. Chaussure, par exemple, chausser, réchausser, déchausser. Donc, plutôt, on peut construire plusieurs verbes à partir du même nom en ajoutant un préfixe ou un suffixe, comme chaussure, chausser, réchausser et déchausser. D'accord? Donc, j'espère que cela est clair. Merci.